Hello à tous, je voulais faire une vidéo un peu sur un sujet, sur les différentes destinations un peu qu'on a en cours avec Dubaï d'un côté, Abu Dhabi de l'autre et Ras El Khaimar. Parce que je pense qu'en tant qu'investisseur, vous devez vous poser pas mal de questions et je pense qu'en plus les narratifs en fait des algorithmes de contenu aussi changent et je vois beaucoup de plus en plus apparaître RAK depuis le casino, ça c'est sûr, et à Abu Dhabi, je sais pas si c'est moi qui suis targeté ou depuis un certain temps, mais à mesure en plus qu'on voit pas mal de contenu sur il y a trop d'arrivées de logements à Dubaï, on voit Abu Dhabi éclore un peu comme si c'était la nouvelle opportunité du moment. Et du coup, je trouvais ça intéressant de faire une vidéo sur le sujet et d'aller comparer en fait vraiment dans le détail qu'est-ce qu'il en est de ces trois destinations et partager avec vous en fait comment je les analyserai moi en tant qu'investisseur et aller voir en gros les données un peu économiques, mais aussi les données des marchés immobiliers, en tirer des conclusions et avoir votre avis sur cette vidéo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc dans la vidéo, on va avoir deux parties. Première partie, ça va être l'idée, c'est d'aller comparer en fait concrètement ces trois villes économiquement, en termes de population, en termes d'entreprises présentes, de tissu économique, en termes de PIB, qu'est-ce que ça donne et comment on les compare et en fait, est-ce qu'elles sont comparables ou est-ce qu'il n'y a rien à voir entre chacune d'entre elles? Et dans un second temps, ce qu'on va aller voir, que je trouverais intéressant, c'est ok, maintenant qu'on a vu les villes, comparons leur marché immobilier. Vous, en tant qu'investisseur, quelle est la taille, quelle est la potentialité de revente, voilà, quelle est la charge de projet, quelle est la taille du marché off-plan, mais aussi la taille du marché secondaire quand vous voudrez revendre, tout ce genre de choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Ok, donc si on rentre dans le vif du sujet, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, si on regarde tout simplement ces trois villes, ce qu'on voit, c'est que Abu Dhabi, là-dessus, voilà, il y a pas, ça blague pas, c'est 3 fois le PIB de Dubaï, et c'est du coup, Dubaï est 10 fois le PIB de Ras El Khaimar, donc ça donne un peu une idée de ce que dégage chaque ville en termes économiques. Ensuite, en termes de croissance, bon Dubaï et Abu Dhabi sont à peu près pareils. Et après, en termes de diversification d'économie, voilà, c'est important à noter. Dubaï, je pense, est la destination la plus diverse où il y a du tourisme, de l'immobilier, de la finance, de la tech, tout type d'entreprise. Là où Abu Dhabi, je pense, est en train de se diversifier sur des trucs super spécifiques, mais il y a quand même, je pense, 46 ou 56% du PIB, un truc comme ça, qui est dédié aux hydrocarbures. Donc encore très puissant. Et Ras El Khaimar, très jeune, et encore très dépendant du tourisme. Donc déjà, je trouve que ce premier truc nous permet d'avoir une bonne idée un peu de la taille économique de chaque ville, et dans ce qu'on voit là-dessus, Abu Dhabi apparaît comme la numéro un. Après, à voir, parce que vu qu'elle a 40-50% de son PIB dans le pétrole, néanmoins, même s'il reste 150 milliards, ça reste plus que Dubaï sur le reste qui est diversifié. Donc, franchement, sur la vue ensemble économique, je mettrais Abu Dhabi première, Dubaï seconde et Ras El Khaimar troisième. Maintenant, ce qui est intéressant pour vous en termes d'investisseurs, je trouve, c'est les données démographiques et d'infrastructures. C'est-à-dire, en gros, plus il y a de monde, plus ça a prouvé. Parce qu'en fait, ces villes-là, c'est quoi? C'est des produits. Ces produits répondent à un besoin. Et plus il y a de gens qui viennent sur ce produit, plus c'est rassurant pour vous. Quand vous arrivez au début, vous prenez du risque. Ça peut être intéressant aussi, mais à voir si ça vaut le coup. Et plus il y a de gens, plus c'est prouvé, moins c'est risqué. Ce qu'on voit là-dessus, c'est que Dubaï, c'est quand même 4 millions d'habitants en ce moment. Abu Dhabi, à peu près 1,8. Ras El Khaimar que 200 000. Donc voilà, on voit les différences. Donc il y a quand même plus de 2 fois plus d'habitants à Dubaï qu'à Abu Dhabi. Et du coup, ouais, énormément plus que à Ras El Khaimar, qui est encore très jeune. En termes de moi, j'ai intégré aussi les tourismes parce que pour moi, le tourisme, c'est un gage de sécurité parce que je me dis en tant qu'investisseur, c'est un peu comme si vous investissez dans l'action d'une entreprise. Si vous savez qu'il y a 18 000 potentiels clients qui viennent sur la page du site web de l'entreprise, c'est beaucoup plus rassurant que s'il y en a 4 000. Donc voilà, en gros, Dubaï a eu son succès aussi parce qu'il y a cet aéroport et qu'il y a énormément de gens qui y sont passés. Parce qu'ils y sont passés, ils sont tombés amoureux, ils ont connu et ça a transformé en personne derrière. Donc voilà, là-dessus, 18 millions. Voilà, Dubaï là-dessus, c'est vraiment un truc de dingue. En plus, c'est en pleine augmentation. Ils sont en train de construire un nouvel aéroport. Donc là-dessus, numéro 1, 4,8 millions pour Abu Dhabi et 1,2 million pour Ras El Khaimar. Ce que je trouve vraiment dingue, c'est le ratio visiteur versus habitant de Ras El Khaimar. Il est monstrueux. Donc à voir en fait s'il n'y a pas un truc qui se cache qui peut faire que ça va être très intéressant dans le futur. Et sur Abu Dhabi, normal. Et après, en termes d'infrastructure, pourquoi je trouve ça intéressant pour vous? Parce que voilà, si vous arrivez, vous investissez dans un endroit où il n'y a rien, c'est beaucoup plus stressant et ça va prendre beaucoup plus de temps que quand toutes les infrastructures sont en place. On l'a vu, Dubaï, ça s'est pas fait en 2 secondes. Ils ont construit toutes les infrastructures et là, ça explose. Ça a explosé ces dernières années parce que tout était prêt et ça s'est fait, tout ce qui a été fait, ça s'est fait dans les années 2020, 2021, quoi.
Et là, et ça a pris 4 ans après d'explosion derrière. Donc infrastructure clé, bah Dubaï, on sait qu'il y a l'aéroport, on sait qu'il y a le métro, qu'il y a une nouvelle ligne de métro qui arrive. On a le port Jebel Ali qui est parmi les top 10 mondial et on va avoir le nouvel aéroport. Donc voilà, là-dessus, on sait qu'on est vraiment en place. Sur Abu Dhabi, bon, pareil, on a l'aéroport. Ce qui va être intéressant sur Abu Dhabi, c'est le rail, le réseau ferroviaire qui est en train d'être mis en place. Curieux de voir à quel point ça peut redistribuer la valeur sur les différentes villes des Émirats. C'est vraiment un point à aborder à part. Je serais curieux d'avoir votre avis là-dessus. Mais ouais, je serais curieux de voir quand ça va arriver, à quel point des gens vont se dire je préfère vivre tranquille à Abu Dhabi et prendre potentiellement ce train pour aller travailler sur Dubaï ou pas. Et sur du coup Ras El Khaimar, bon voilà, il n'y a pas encore d'énormes infrastructures, même si visiblement ils ont dans des plus gros ports des Émirats. Le vrai truc, c'est le Wynn Resort, le casino en 2027 qui arrive et qui devrait en gros multiplier par 4 puisque apporter à peu près je crois 4 millions de visiteurs annuels, donc ce qui risque de développer énormément l'attractivité de cet endroit. Voilà, donc si je devais donner le top à nouveau sur cet aspect-là, je mettrais Dubaï en premier parce que ville qui a fait ses preuves, beaucoup plus de touristes qui transitent. Je mettrais Abu Dhabi en second et Ras El Khaimar en troisième. Ok, maintenant le dernier point que je voulais aborder, c'était les tissus économiques des entreprises. Pourquoi? Parce que voilà, on a cette crainte toujours que ok, mais il n'y a pas d'emploi dans la ville, on crée des logements, mais il n'y a pas de réel besoin. Et du coup, je trouve qu'avoir une vision sur le nombre d'entreprises enregistrées et le nombre d'entreprises qui sont créées et les zones franches, les choses comme ça peut aider aussi. Donc voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Dubaï, il y a quand même 258 000 entreprises enregistrées, plus de 20 000 par an. Là où à Abu Dhabi, il y en a que 158 000, donc peut-être une plus grosse concentration de capitaux. Voilà, pour moi, et du coup, Ras El Khaimar 38 000. Donc après, c'est pas des chiffres, j'ai eu du mal à trouver les chiffres, je sais pas s'ils sont vraiment officiels et si c'est ça, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Plus de 30 000, à peu près 40 000 récemment. Voilà. Donc en fait, là, ce que je trouve intéressant, c'est que globalement, le tissu économique de Dubaï, quand même, maintenant, il commence à être vraiment puissant et je trouve de plus en plus rassurant pour les investisseurs. Et je pense que Dubaï est en train de passer une step où c'était l'attraction, le truc du moment où fallait investir parce que ça pétait. Et petit à petit, ça va devenir la destination long terme stable où mettre son argent pour faire des bons rendements et surtout avoir une destination stable qui prend en valeur dans le temps. Sur Abu Dhabi, du coup, bah curieux de voir ce que ça va donner, mais dans ce classement, pareil, j'irai toujours mettre Dubaï premier. Et s'il y a des défenseurs d'Abu Dhabi, n'hésitez pas. Peut-être que je connais pas assez, mais en gros, je mettrai Abu Dhabi second et Ras El Khaimar troisième. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Euh, Maintenant qu'on a vu la ville, à quel point elle est rassurante en termes d'investissement, ce qui est intéressant de voir, c'est le marché immobilier. Voilà, quelle taille il fait, à quel point il est liquide, à quel point il y a des transactions dedans, pour savoir à quel point vous pouvez sortir facilement, à quel point vous pouvez, voilà. Donc il y a deux choses à aller voir là-dedans. La première chose, c'est tout simplement d'aller voir la taille du marché. Et la seconde chose, c'est d'aller voir le marché secondaire, c'est-à-dire de la revente, à quel point il est mûr. Donc dans cette première slide, ce qu'on voit, c'est le nombre de transactions et la valeur globale des marchés de l'immobilier sur ces villes. Donc voilà, ce qui est impressionnant, c'est, je trouve, bah voilà, Dubaï, c'est monstrueux. 226 000 transactions en une année, là où il y en a eu 10 fois moins sur Abu Dhabi. Ras El Khaimar, encore 10 fois moins. Sur la valeur totale, c'est plus de 7 fois. Mais ça montre en fait qu'il y a un rapport de 10 sur les transactions, mais qu'un rapport de 7 sur la valo, et on le verra sur Abu Dhabi quand même, ça coûte cher, et il y a des projets extrêmement luxueux qui sont en train d'être créés. Et sur, pareil, sur super intéressant, sur Ras El Khaimar, que 3000 transactions, mais on voit qu'en termes de valo, c'est haut, notamment avec tous les projets liés au casino. En termes de marché secondaire, ce qu'on voit, c'est que sur Dubaï, c'est 160 milliards, donc c'est énorme, et sur Abu Dhabi, ça reste que 9 milliards. Donc c'est assez récent. Enfin, c'est plus petit. Et sur Ras El Khaimar, franchement, j'ai eu beaucoup de mal. Je pense que c'est très récent, donc c'est difficile d'avoir des datas dessus. Voilà, maintenant le but, c'est un peu de se mouiller après avoir donné autant de chiffres. Franchement, je trouve que Dubaï reste quand même pour moi numéro un dans le sens où, vu que le marché il a fait ses preuves, qu'il y a beaucoup de transactions, qu'il y a beaucoup de marchés secondaires, qu'il y a beaucoup de tourisme, beaucoup de population, c'est super rassurant sur votre capacité à vendre, à louer. C'est comme s'il avait fait plus ses preuves et il y a tout en place, le tissu économique est là et tout. Donc je resterai je resterai Dubaï numéro un. Sur le reste, en fait, Abu Dhabi, ce qui est intéressant de voir, c'est que je crois qu'ils ont une croissance qui est 2 fois supérieure en termes de population, même si elle est plus petite,
que Dubaï, et que en termes de lancement de projet, ils ont beaucoup moins de projets off-plan qui arrivent. Donc ça peut être intéressant dans le sens où si la destination elle se met à monter et qu'il y a peu de projets off-plan, bah, ça va refaire un peu comme Dubaï au début du cycle avant que ça monte. Donc c'est le truc que j'irai surveiller. Cependant, aujourd'hui, de ce que je vois sur Abu Dhabi, les projets qu'on propose, ça reste quand même vachement lié soit à des environnements touristiques près de Disneyland ou des musées, soit quand même des projets type villa exclusive avec mais des projets à des millions d'euros pour du high net worth individual. Donc pas forcément des trucs que tout le monde peut acheter ou qui sont des produits, on va dire, investisseurs. Donc curieux de voir comment Abu Dhabi va évoluer. Ça peut être un truc à venir, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est tôt parce que en tant qu'investisseur, c'est plus compliqué de se projeter sur qui va louer, vu qu'il n'y a pas normalement un énorme tissu économique, et surtout les prix d'entrée sur des projets sont pas aussi accessibles que sur Dubaï. Donc à voir, voilà, c'est mon point de vue. Et Ras El Khaimar, bah, il y a le projet, tout ce qui est autour du casino, qui est intéressant, mais qui reste quand même assez spéculatif et très rendement Airbnb, etc. Par contre, ce que je serais curieux de voir, c'est à quel point, si la destination se met à prendre, ça peut pas devenir une succursale où il y a des gens qui viennent vivre là-bas pour avoir accès à un style de vie beaucoup moins cher qu'à Dubaï et beaucoup plus, on va dire, province, mer, beaucoup moins urbain, tout en prenant le train ou la route le matin. Donc je serais curieux de voir en fait quand Ras El Khaimar, après le casino, va switcher sur potentiellement des projets pour faire vivre des gens et potentiellement accessible, à quel point ça peut être vraiment intéressant. Parce qu'il y a une demande, je pense, sur des gens, même si c'est petit, c'est le début. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les projets à Ras El Khaimar sont tellement chers que le risque-prix, je trouve, par rapport à la population et la taille du pays, il est trop haut par rapport au prix que ça coûte. Mais demain, imaginons, ils commencent à faire des projets où il y a des one bed à 700, 800 000 AED. Ouais, là, ça vaut le coup d'aller miser sur un truc. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas forcément facile. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je serais curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous êtes Team Dubaï, Team Abu Dhabi, Team Ras El Khaimar? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec ce qu'on s'est dit et qu'est-ce qui manquerait peut-être dans la vidéo qu'on aurait dû aborder?